le garçon fait une terrible découverte en direct. Pour une raison inconnue, tous ses fans lui conseillent de s'enfuir au plus vite. Il pense d'abord à une blague de leur part, mais il reçoit rapidement un message d'alerte du Département national de prévention des catastrophes. Juste après, un énorme bruit de collision retentit à l'extérieur, accompagné de cris déchirants venant d'en bas. Il se précipite sur le balcon pour voir. La scène qui s'offre à lui le fiche sur place, choqué. Dehors, c'est déjà le chaos total. Les gens fuient leurs immeubles comme des fous. Les camions de pompiers s'écrasent dans tous les sens, hors de contrôle. Puis il voit des gens commencer à mordre tous ceux qu'ils croisent. Tout cela est arrivé si soudainement. À ce moment-là, une dame arrive, un couteau de cuisine à la main, pour protéger sa fille qui rentre de l'école. Mais la seconde suivante, sans aucun signe avant-coureur, la fille se jette sur sa mère et commence à la mordre furieusement. Junu, témoin de la scène, est vraiment sous le choc. C'est alors qu'on frappe violemment à la porte. En regardant par le Judas, Junu ne remarque rien d'anormal à l'extérieur. Il s'apprête à ouvrir la porte pour aller voir ce qui se passe. Mais soudain, un homme fait irruption. Junu est aussitôt sur ses gardes. Il s'avère que l'intrus est le voisin d'Ax en grave côté. John ne connaît pas bien ce type. Son instinct lui dit de le chasser, mais le voisin s'impose sous prétexte d'emprunter les toilettes. John ne sait trop quoi dire. Ensuite, il allume la télévision pour comprendre ce qui se passe dehors. C'est à ce moment-là que Junu apprend qu'un virus mortel se propage rapidement dans la ville. Les personnes infectées deviennent assoiffées de sang et enragées comme des zombies. Et ceux qui se font mordre sont aussi infectés. Après avoir regardé les nouvelles, Junu commence à avoir peur, car il a vu des taches de sang sur le voisin juste avant. Terrifié, il se met à chercher une arme en hâte. C'est à ce moment-là que le voisin sort des toilettes. Voyant cela, Junu saisit rapidement un couteau, prêt à chasser le voisin. Une seconde avant, le voisin disait encore qu'il allait bien. Mais la seconde suivante, ses yeux deviennent soudain rouges. Son corps est pris de violentes convulsions. En un instant, il se transforme en un zombie assoiffé de sang comme ceux de dehors. Heureusement, John ne manque pas d'entraînement. Il réussit à repousser le voisin dehors. Mais à peine regarde-t-il par le Judas qu'il voit son voisin se faire tordre comme un bretzel par un autre zombie musclé. John est tellement effrayé qu'il en pisse presque dans son froc. Il s'avère que même entre zombies, c'est la loi du plus fort. John n'ose pas traîner. Il bloque solidement la porte d'entrée avec le réfrigérateur. Il essaie de contacter ses parents pour savoir comment ils vont. Mais il a beau composer le numéro, ça ne répond pas. Heureusement, peu après, sa mère lui envoie un message disant qu'ils sont en sécurité pour le moment. Elle dit à John de ne pas sortir et de tenir bon en attendant les secours. John rassemble la nourriture qui lui reste. Il la divise d'abord en 7 portions, puis finalement en 9. Après tout, personne ne sait combien de temps cette situation va durer. Le lendemain, il voit des vidéos d'appel à l'aide postées par d'autres sur internet. Alors il en fait une aussi, en imitant les autres, dans l'espoir que quelqu'un la verra et viendra le sauver. Mais il abandonne vite cette idée, car certains ont même commencé des streams en direct. S'il pouvait être sauvé, il l'aurait déjà été. Ensuite, il attache son téléphone à un drone. Il voit que tout le quartier est rempli de zombies. Il n'y a pas une seule personne vivante.